Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance qui est intemporelle, une guidance à choix. Donc vous avez les trois choix qui sont répertoriés juste en face de vous. Vous allez avoir trois petites enveloppes. La première c'est la rose, la deuxième c'est la bleue et la troisième c'est la rouge. Je vous laisserai regarder dans la barre d'informations pour avoir le chronométrage, si je puis dire ça. En tout cas, l'heure de démarrage pour votre tirage. Je suis toujours ravie que vous me suiviez, voilà, pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui ne le sont pas, et si ça vous parle bien évidemment, c'est toujours un encouragement de liker, de laisser des commentaires et puis de vous abonner. Entre-temps, je tiens à le dire, il y a un concours en ligne, un tirage au sort, où je propose deux guidances offertes de 30 minutes. Voilà, ce sera un tirage au sort que je ferai devant vous. Je reprendrai les noms des participants. Donc ce tirage au sort contient la page YouTube, mais aussi Instagram. Donc voilà, si vous voulez participer, il vous suffit d'inscrire Je participe en dessous en commentaire ou m'envoyer un mail. Tout simplement, pareil, vous allez le retrouver dans la barre d'informations. Voilà, voilà. Aussi, tant que j'y suis, je cherche un illustrateur ou une illustratrice, je vais y arriver, pour concevoir un oracle donc, qui a déjà été fait, qui est déjà fait, mais effectivement il manque la partie dessin. Donc si vous êtes illustrateur ou illustratrice, je vais y arriver, ou alors que vous connaissez quelqu'un dans ce domaine, débutant ou pas, il ou elle peut m'adresser un mail pour voir s'il y a une possibilité de collaboration. Voilà, tout simplement. Donc on y va tout de suite. Je suis désolée, hein, j'ai pris 2 petites minutes pour tout ça, mais parfois c'est essentiel. Donc, on va tout de suite commencer par le choix numéro 1 qui est la petite enveloppe rose. Hop, et sinon, voilà. Ensuite, vous avez choix numéro 2, la petite enveloppe bleue. Et choix numéro 3, la petite enveloppe rouge. Voilà, donc je décale l'état. Et nous allons tout de suite commencer avec la petite enveloppe rose. Donc le titre de la guidance est Qu'aimerait-il ou qu'aimerait-elle vous dire? Donc ici on va regarder ensemble ce qu'il aimerait ou ce qu'elle aimerait vous dire. Donc vous pouvez être séparé, en couple, célibataire, divorcé. Ça peut être quelqu'un de votre cœur, c'est-à-dire une personne à qui vous pensez, avec qui vous n'êtes jamais sorti. Ça répondra vraiment à toutes les personnes. On va aussi s'intéresser à regarder les futures actions de cette personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur, ou peut-être même dans votre vie. Quand je dis ces futures actions, c'est quelles seront les prochaines paroles, conversations avec vous ou envers vous. Voilà, et puis ensuite on va avoir quelques conseils. Donc on commence tout de suite. Donc vous avez ici le valet d'épée qui va donner un petit peu la tendance du tirage. Et puis nous allons avoir... Donc ça, c'est tout ce qui est tendance du tirage. Ensuite, nous allons avoir les futures actions. Donc je prends juste le temps de placer, je suis désolée. Sinon, vous pouvez avancer la caméra. Et là, ça va être donc les futures actions, paroles envers vous et les conseils. J'espère tout simplement que vous voyez ce que je fais. Si ce n'est pas le cas, je ramènerai les cartes au fur et à mesure. Ouais, je les ramènerai au fur et à mesure parce que je ne crois pas que je puisse faire ça. Je vais tenter tout de même. Ouais, ça marche. Ok. Alors, donc ici nous avons le valet d'épée. Donc le valet d'épée ici il vient nous dire tout simplement qu'est-ce qu'il aimerait vous dire ou qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Vous l'adaptez à votre situation. Donc il y a plusieurs possibilités, puisque vous êtes plusieurs à regarder le tirage. Je parle de plusieurs possibilités, forcément la vôtre résonnera avec vous. Donc soit c'est quelqu'un, on dit ici d'intelligent, mais de vigilant. Il se peut que cette personne vous espionne en cachette ou est très observateur de par son caractère, ou très observatrice de par son caractère et très intelligente.
Aujourd'hui, c'est une personne, pour moi, qui, c'est pas qui pèse le pour et le contre, mais en tout cas, elle fait l'examen de votre relation. Si vous n'avez jamais eu de votre relation, c'est quelqu'un qui vous voit. D'accord? Si vous voyez cette personne vous remarque aussi, elle vous voit. C'est quelqu'un qui peut... Ce qu'elle vous dirait, c'est que vous... Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que vous le ou la surprenez. Hein, que pour vous, il y a quelque chose de mystérieux, en tout cas chez vous ou chez cette personne. Peut-être que vous ne voyez pas chez elle, mais en tout cas, ça peut être... Alors, je vais reformuler. Je vais parler de vous, mais aussi de lui, d'accord, ou d'elle. Là, on a quelqu'un d'observateur, d'accord? Ça peut être un espion, ça peut être quelqu'un de très intelligent et vigilant, qui peut être un petit peu indiscret donc, sur ce que vous faites, ou de manière générale, c'est un comportement, c'est un caractère, d'accord? C'est quelqu'un qui peut être imprévisible parfois, d'accord? Qui n'a pas peur spécialement de l'inconnu, ou l'inconnu peut lui faire peur, et comme l'invisible. En tout cas, c'est quelqu'un de rusé, de franc, et ça, c'est ce qu'il aimerait vous dire. Ou peut-être que voilà, cette personne aussi, elle aimerait vous dire qu'elle a peut-être été impulsive vis-à-vis de vous. Peut-être qu'elle vous a posé trop de questions et qu'elle est partie trop loin dans votre intégrité. J'espère que ça vous parle. Auquel cas, vous l'aurez compris, si elle ne parle pas d'elle, ce sera de vous de cette manière. C'est qu'il y a quelque chose de mystérieux chez vous qui peut peut-être éventuellement égayer sa curiosité, mais en même temps l'effrayer. Voilà ce que j'entends. Ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, vous voyez, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être que là, pour le moment, il y a une forme de recul, de méditation, et qu'en tout cas, c'était par rapport à ça. C'est une personne qui est dans la réflexion, tout simplement, hein, le valet d'épée, qui va venir un petit peu essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi elle est si observatrice, que ce soit vous, que ce soit lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous dire, bah voilà, peut-être j'ai eu des réactions impulsives, mais voilà, moi j'avais ce besoin de recul, de moments pour moi, de répit, j'entends d'immobilisation, de méditation, pour pouvoir me recharger et aller vers quelque chose de nouveau, me détacher de tout ce qui n'est plus bon et garder mon sang-froid, c'est-à-dire peut-être justement ne pas avoir comme habituellement à le valet d'épée, ne pas avoir comment vous dire, être impulsif un petit peu. Hein. Il avait besoin de temps pour observer en fait tout simplement la situation, qui est la vôtre si vous êtes ensemble, ou sinon le fait de vous voir tout simplement, etc. C'est une personne qui a besoin de calme en ce moment parce qu'elle doit être dans l'acceptation d'elle-même, cette personne. C'est-à-dire qu'elle fait un travail sur elle-même. Ou c'est peut-être vous qui avez besoin de temps et cette personne, elle vous dit que ok, j'accepte que tu aies besoin de temps pour toi. Ce que cette personne aimerait vous dire. C'est qu'elle n'a pas envie d'être... en fait, vous lui inspirez la douceur, vous voyez. Et elle a envie aussi, elle-même, d'être douce avec vous. Elle a envie de faire les choses de manière profonde. En tout cas, le sentiment qu'elle ressent pour vous, c'est quelque chose de profond. Hein, j'entends, alors on peut ici aussi parler de SEXE. Hein, mais voilà, il y a quelque chose... Il y a un bien-être, il y a une compréhension profonde de votre être, de qui vous êtes ou de son être grâce un petit peu à vous, j'entends. Voilà ce qu'elle aimerait vous dire. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrase tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Vous voyez que l'immobilisation et le doux ici, ouais,
Et avec le valet d'épée, il y a une forme d'observation, de stabilisation. Voilà, on prend son temps, on regarde ce qui est, c'est l'inconnu, ça fait peur, donc hop, on prend du recul, on se dit oulala, qu'est-ce qui va se passer, hein? On essaye de se détacher de ce qui ne nous convient plus et d'aller vers ce qui nous convient. On veut être serein, donc il y a un moment de répit, mais c'est pour quelque chose de bon, hein. Le bonheur, on vous dit l'amour, voilà ce qu'il aimerait vous dire si cette personne-là ne vous parle pas, hein. Ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, c'est que vous l'avez transcendée, elle est en train de transformer, de transmuter. Et c'est un petit peu grâce à votre contact. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Cette personne, elle a un petit peu peur en fait de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à vous, de s'ouvrir à elle-même, hein. Et en tout cas, ce qu'elle vous dirait, bah, je pense tout simplement qu'elle vous dirait qu'elle a des sentiments pour vous, mais qu'elle a eu, qu'elle a besoin de ce temps de répit, de repos, pour justement éliminer ce qui est l'ancien, s'accepter aujourd'hui comme elle est, vous accepter comme vous êtes, parce qu'avec le valet d'épée, ça peut me parler aussi justement, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est dans le monde un petit peu invisible. Quand je dis ça, ça peut être voilà, une cartomancienne, ça peut être une médium, ça peut être tellement de choses, c'est assez vaste, hein. Voilà, l'ésotérisme en tout cas, le bien-être, la spiritualité. Euh, cette personne-là aussi d'ailleurs a une spiritualité, peut-être que vous n'avez pas la même, en tout cas il y a quelque chose qui lui donne envie parce qu'elle sait que c'est bon, parce qu'il y a une vraie transformation qui s'est faite en douceur vis-à-vis de cette personne ou de vous. Donc elle sent que c'est quelque chose de bon, mais en même temps, il y a certaines choses qui la retient dans le passé. Elle a peur d'aller vers quelque chose de nouveau et vers l'amour, tout simplement, parce que ça fait mal. Voilà. Alors, quelles sont ses futures actions vis-à-vis de vous? Ces prochaines paroles, ces prochaines conversations, bah vous voyez, on a la communication directe et douce, on a encore la douceur. Cette personne, elle a vraiment envie de vous parler. Si elle ne vous parle pas aujourd'hui de ce qui se passe en elle, que vous soyez ensemble, séparés, ou que vous ayez tout simplement cette personne dans le cœur, elle va le faire. D'accord? Peut-être d'ici, j'entends un mois, peut-être d'ici 4 jours, peut-être... c'est un temps comme ça, mais en tout cas, ça va être quand même assez... c'est en train de tourner dans sa tête et dans son cœur. Et là, elle sent que c'est le moment, quoi. Justement, qu'il faut peut-être pas trop stagner, peut-être pas trop immobiliser la chose. Elle sent qu'il faut vraiment qu'elle vous parle et de cœur à cœur, qu'elle vous dise ce qu'elle ressent, quoi. N'écoute pas les autres. Donc ici, avec l'immobilisation, vous voyez le sang-froid, le détachement, l'acceptation de soi. Eh bien, il y a peut-être aussi dans son entourage, dans votre entourage, peut-être quelqu'un qui, excusez-moi, qui n'accepte pas, qui ne vous accepte pas, ou qui ne l'accepte pas, qui n'accepte pas de voir aussi ce changement chez l'autre, qui n'accepte pas l'amour que vous partagez ensemble. Peut-être que les autres lui disent attention, attention, méfie-toi. Peut-être que cette personne-là n'a pas les mêmes croyances que toi. Peut-être que... Enfin voilà quoi. Vous voyez, c'est un petit peu pour ça cette personne, elle vous tourne le dos, elle tourne un peu le dos à l'amour. C'est comme si elle se dit bah non, je mérite pas, c'est pas pour moi. Peut-être on est trop différents, ils ont raison. Ça marchera pas, je vais encore me casser la gueule. Voilà, peu importe l'âge que vous avez, hein. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, là vous voyez que la pleine lune et l'immobilisation, il se peut aussi que d'ici la pleine lune, hein, cette personne dise stop vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce qui a été. Les autres, ça peut être aussi tous ces schémas, tous ces conditionnements, toute cette éducation que cette personne a eue. Et elle fait le point dessus, hein, elle a un renouvellement automatique, ça veut dire tout simplement qu'elle se reprogramme et différemment de ce qui a été et de ce que les autres lui ont inculqué. Ça peut être sa famille, ses amis, enfin voilà, ça ne veut pas dire qu'elle met ses amis et sa famille de côté, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui elle prend une décision. Ça c'est ses futures actions vis-à-vis de vous et ses prochaines conversations. Peut-être qu'elle va vous dire, bah voilà, moi j'ai aussi j'ai pris du retrait vis-à-vis de toi parce que ben, j'ai eu des discussions avec d'autres personnes et voilà, ça m'a effrayée quoi. J'entends ça m'a effrayée.
J'ai réagi de manière peut-être impulsive, immature, et j'ai voulu me détacher de toi, mais au final, vu tout ce que tu m'apportes, j'entends, vu tout ce que tu m'apportes, tout l'amour que tu me donnes, la douceur et la compréhension, moi, avec toi, je suis bien, je suis serein, et, voilà, je m'accepte avec toi, tu m'acceptes, et je me dois de t'accepter, du coup, j'entends. Parce que quelque part, il vous aime, mais il y a quelque chose qui fait soit il a du mal à s'accepter, et du coup, bah, il vous rejette ou il vous accepte pas, soit ouais, ou soit c'est les autres tout simplement qui vous acceptent pas. Peut-être que vous avez des différences, mais des différences notables, et que ça l'effraie, ou en tout cas ça effraie son entourage. Donc il va vous dire je suis désolé, hein, il ou elle va vous dire, la personne, je suis désolé de t'avoir trahi. En tout cas c'est ce qu'il aimerait vous dire. Je sais que j'ai cassé quelque chose entre nous. Euh, Ici il y a une histoire aussi il y a une histoire de confiance. Soit il va vous dire ce qu'il aimerait vous dire, ouais, j'ai plus confiance aux autres, aux gens de manière générale. Soit il aimerait vous dire, je suis désolé d'avoir écouté les autres et de t'avoir trahi. En tout cas, si tu as le sentiment d'être trahi, je le comprends. Il va vraiment le comprendre, cette personne, elle va vraiment comprendre ce que vous pouvez ressentir, en fait, elle va vous dire. Vraiment. Alors peut-être qu'il y a aussi une trahison physique, mais là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une trahison physique. Quoique ça peut. Il peut y avoir eu une influence vis-à-vis des autres, il a pu être influencé et du coup se détourner de vous, de votre amour, de tout ce que vous partagez, etc. C'est possible aussi. Ah bah voilà, il y a marqué tout est possible. Donc c'est possible, hein. On va rester sur ce truc où, voilà, comme vous le voyez, c'est possible que ce soit ça, mais c'est pas uniquement ça. Et puis, encore une fois, ça peut être tout autre chose, hein, la trahison, c'est-à-dire peut-être que cette personne, avec l'acceptation de soi, elle a peur de se trahir elle-même, elle a peur de trahir votre amour, elle a peur que vous la trahissiez, elle a peur de trahir qui elle est, donc peut-être sa culture, ses croyances, sa famille, ses amis, si vous êtes à l'opposé vraiment différent, mais que pour autant tout se passe bien, c'est une personne qui a tout simplement peur. Donc la trahison, elle peut se faire envers elle-même comme en vous-même. De toute façon, c'est avec le... Voilà, vous communiquez, donc vous vous ressentez. D'accord? Vous ressentez plus ou moins les mêmes choses. Plus ou moins, je dis bien. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Voilà, peut-être que cette personne, voilà, elle vous a tout simplement tourné le dos, mais elle a continué, hein, même si elle vous a tourné le dos, de vous espionner, de vous poser des questions, si vous êtes toujours en communication, mais si vous n'êtes pas, elle vous observe, cette personne, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit sur les réseaux, ou de par des amis en commun, ou que sais-je. En tout cas, là, ses prochaines actions envers vous, conversations, c'est qu'elle pense cette fois que tout est possible entre vous. Elle comprend tout simplement le magnétisme que vous avez l'un envers l'autre et l'amour, hein, d'une certaine manière. Donc là, elle va vous dire, voilà, il y a eu tout ça, mais moi je sens qu'en fait c'est possible entre nous. Voilà, et si on y croit et qu'on pousse un petit peu ces barrières et qu'on s'accepte l'un comme l'autre, comme on est, je pense que c'est possible. Et je sais pas pourquoi j'entends que vous, vous en doutiez pas spécialement. Ah, j'avais une autre... Tac, 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 tac. Donc elle était censée aller là, du coup. Espoir. Donc voilà, elle va vous dire, j'espère que quelque part cette personne-là, peut-être une bouteille à la mer, donc c'est peut-être que c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui prie avec le Bouddha, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un courrier, un cadeau, pour s'excuser aussi. Ça peut être ça, sa prochaine action, c'est s'excuser de tout ça et peut-être tout vous expliquer de par un cadeau, de par une lettre. En tout cas, elle a l'espoir que vous puissiez lui pardonner, j'entends, et que vous puissiez continuer ou reprendre une relation. Vraiment, c'est ce qu'elle espère.
Elle espère que ce sera encore possible entre vous. Là, on va avoir les conseils pour vous par rapport à cette situation. Rire. Donc déjà, on m'explique que vaut mieux rire de cette situation que d'en faire tout un drame. Vos conseils, c'est par exemple si vous n'êtes plus en communication avec la personne à laquelle vous pensez pour ce tirage, on vous dit amusez-vous. Et en fait ici, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, mais on a 2 enfants. Je pense que ensemble vous vous amusez beaucoup. Peut-être que vous-même vous pouvez ensemble réaliser vos rêves d'enfant. Peut-être que vous êtes en train de réaliser vos rêves d'enfant et que cette personne vous aide à retrouver un petit peu votre enfant intérieur. En tout cas, ici on vous dit ne restez pas dans une attente, il faut rire. Riez de cette histoire et riez au-delà de cette histoire. Profitez. Voilà, ça c'est le conseil. Profitez. La clarté. Donc vous êtes très lucide, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous êtes de la profession ou pas. En tout cas, vous êtes assez lucide sur cette situation, j'entends. Vous voyez clair, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Peut-être aussi que du fait de ces explications-là, peut-être qu'aujourd'hui, si c'est pas clair pour vous, peut-être que le fait d'avoir ces explications-là vont vous permettre de dire oh, ok, je comprends mieux pourquoi je me suis sentie trahie ou pourquoi tu m'as trahi, parce qu'il se peut que vous soyez en couple. Mais pourquoi je me suis sentie trahie, pourquoi tu t'es mis en retrait de moi, pourquoi tu m'as tourné le dos, pourquoi d'un seul coup tu ne m'as plus donné d'amour, tu ne m'as plus donné de temps, d'affection, avec la douceur, d'affection. Je comprends mieux. En tout cas, ici le conseil pour vous, c'est avec tout est possible et la clarté, le conseil, c'est de bien regarder la situation en face. De remettre vos lunettes si vous n'en avez pas, d'en mettre. Voilà, et de bien prendre le temps de regarder la situation. Et vous voyez, là, on a les yeux bandés. Donc là, on vous dit d'ouvrir les yeux, en tout cas votre 3e œil. Et on vous dit d'écouter votre intuition, tout simplement. C'est-à-dire que peut-être que cette situation que je suis en train de vous communiquer, vous la ressentez déjà. C'est-à-dire que vous savez au fond de vous-même pourquoi vous êtes dans cette situation avec cette personne. Là, on vous dit tout simplement écoutez votre intuition. C'est-à-dire que si cette personne vient vous parler, voilà, après c'est à vous, entre guillemets, de choisir. Elle a l'espoir, cette personne, que ce soit encore possible avec vous. Mais si vous, au fond de vous-même, on vous dit non. En fait, c'est pas une question de non-oui, on vous dit tout simplement d'écouter votre intuition. Mais ici, alors mis à part la trahison, qui peut être physique ou pas, ou en tout cas... voilà, c'est vous qui regardez la vidéo, vous allez le sentir si c'est ça ou pas. Normalement, vous devez le sentir si c'est vraiment une trahison physique ou pas. Ça peut, mais pour la majorité, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Parce que vous voyez, il y a quand même de la douceur, il y a quand même beaucoup de belles cartes et je suis pas persuadée que ce soit ça. Vraiment, vraiment pas. Donc voilà, choix numéro 1. Écoutez, j'espère que j'aurai répondu à vos petites interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un message, c'est la même chose, message, commentaire. Un message, un commentaire, oui. Abonnez-vous, likez, voilà, si ça vous a plu. C'est pas une question de plaire, c'est surtout si ça résonne avec vous. Parce que le but, c'est pas spécialement de vous donner des messages qui vous plaisent, mais c'est de dire ce qui est. Voilà tout. Donc je vous dis ciao, ciao, et à la prochaine. Choix numéro 2. Donc, choix numéro 2, enveloppe bleue. Hello, hello, pour vous qui avez choisi l'enveloppe bleue. Donc, je répète, c'est qu'aimerait-il ou qu'aimerait-elle vous dire? Donc, on va avoir les premières tendances du jeu, du tirage, donc avec toutes ces cartes que je suis en train d'installer. Ça va venir nous dire, tout simplement, qu'est-ce qu'elle aimerait, cette personne, vous dire. Hop. Alors, oui, ici, on va avoir donc les actions futures de votre autre, alors que vous soyez séparés, en couple, divorcé, célibataire, vous avez juste quelqu'un en vue dans le cœur, ça correspond. Ici, on va venir voir les futures actions de votre autre, donc la personne à laquelle vous pensez, c'est-à-dire ses prochaines paroles, les prochaines conversations qu'elle aura avec vous. D'accord ?
Et là, on va avoir les conseils. Alors, ici, avec la justice. Alors, je regarde simplement si ça tourne. Oui, ici, avec la justice. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc, la justice, c'est une arcane majeure. Hein. Ça va venir trancher déjà. Donc, cette personne-là... donc déjà, c'est quelqu'un qui est en train de chercher un équilibre, j'entends. Hein, en tout cas, ce qu'elle vient vous dire, c'est voilà, prochaine conversation hein, entre vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, en tout cas peut-être qu'elle ne vous le dit pas, hein, qu'elle ne va même jamais vous le dire, mais c'est ce qu'elle aimerait vous dire. C'est qu'elle est en train de chercher un équilibre, cette personne, hein, de la stabilité, c'est ce qu'elle veut. Elle veut être en harmonie avec elle-même, avec vous et les autres certainement. C'est une personne qui a manqué jusqu'ici de justesse, de justice envers elle-même et du coup envers les autres. Elle a eu cette personne-là, elle a une sensibilité excessive hein, avec la justice. C'est quelqu'un qui peut être autant être très vite attaché à une attraction, mais qui peut être aussi très rapidement dans la répulsion. Vous voyez ce truc d'équilibre où c'est soit l'un, soit l'autre, soit on est dans l'excès, soit trop, soit pas assez. Voilà, cette personne aujourd'hui, elle a envie de modérer ça. Hein. Elle n'a plus envie d'être dans ces excès, un coup oui, un coup non, un coup noir, un coup blanc. Elle a envie d'être dans la nuance et de retrouver une assise confortable et être équilibrée. Voilà ce qu'elle aimerait vous dire. Ensuite, on va avoir, oui, l'éclatement. Alors, avec l'éclatement, on a l'impermanence, l'effondrement, la détérioration, la séparation. Donc peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes séparés. Peut-être c'est une personne, il y a l'abandon, la capitulation, l'élimination de ce qui est vu et mort, hein, vous voyez. Donc cette personne, finalement, en fait, elle veut plus de c'est un schéma, d'accord, c'est un mode de fonctionnement, c'est une programmation de naissance, un état d'être, et cette personne, elle veut couper avec ça. Donc elle se sépare de ça, elle ne veut plus que dans sa vie, il y ait ce qu'on appelle du changement, mais un changement où ça éclate, quoi, où à chaque fois c'est compliqué, il faut toujours revenir sur ses pas, retrouver un équilibre. Là, elle veut être équilibrée, point, cette personne. Elle veut de la stabilité. Peut-être que d'ailleurs, il y a eu quelque chose dans sa vie, donc récemment, hein, dans la vôtre, qui a causé cet éclatement, cet effondrement, donc cette séparation. Peut-être que c'est une personne aussi, j'entends, qui a été abandonnée. Abandonnée donc dans ses relations sentimentales de manière générale, ou elle a abandonné, ou dans son enfance, elle a été abandonnée. Et du coup, quand on est abandonné, souvent, on cherche sa place, vous voyez. Avec la justice, c'est un peu ça, c'est on cherche sa place aussi. Quand on est séparé, forcément, on se dit, quand on se sépare, il y a un sentiment d'abandon parfois. Ça réveille aussi un sentiment, ça réveille souvent des sentiments d'abandon chez cette personne. C'est ce qu'elle aimerait vous dire aussi. Et que là, elle veut trouver sa place, son harmonie, son équilibre. Donc cette personne, elle aimerait vous dire, voilà, moi aujourd'hui, mes limites, c'est ça. En fait, elle a envie, voilà. Vous voyez, là, elle se positionne, cette personne. Ce qu'elle n'a pas su faire avant, prendre sa place, elle se positionne, cette personne. Elle aimerait vous dire, moi, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je suis. Voilà. Elle pose ses limites. Elle a besoin d'être respectée, cette personne, et elle est en train d'apprendre à se respecter. Hein, d'où la pratique des limites. Elle est en train d'être, donc si vous n'êtes plus ensemble, ou en tout cas cette personne a pris du recul, elle est dans l'introspection. Elle apprend à patienter. Elle est en train de maturer. Elle est en train de maturer. C'est une personne qui est en train de devenir plus sage, plus mature. Peut-être aussi qu'elle prie, qu'elle est très croyante, peu importe, hein, qu'elle soit dans des religions ou pas, cette personne. Elle pratique une discipline pour retrouver son intériorité, son espace. Vous voyez, ici, on a encore le positionnement, vous voyez, son assise, qui elle est, en fait. Sa stabilité, tout simplement. Ce qu'elle aimerait vous dire. Ensuite, si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience.
Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant en renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Donc vous voyez, elle est plus dans cette dynamique d'amour. D'amour inconditionnel, d'amour d'elle-même, d'amour des autres. Justement, tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai dit, cette personne-là, elle a manqué de reconnaissance, de justesse vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, cette personne, elle veut plus d'effondrement, elle veut plus de choses difficiles, compliquées. Elle, avec la plume blanche, elle veut la paix. De manière, toujours des hauts et des bas, par exemple dans les couples, en amour, mais elle ne veut plus être dans quelque chose de difficile avec les pierres, c'est lourd, c'est pesant, c'est trop. D'ailleurs, vous voyez, ça va, ça vient, enfin ça va jamais vraiment bien. Là, cette personne, elle est dans l'amour et je pense que la personne avec le bleu, c'est le calme, vous voyez aussi, c'est l'eau, c'est les émotions, cette personne, elle a envie d'être dans l'amour et je pense que c'est ce qu'elle souhaite profondément et vis-à-vis de vous, c'est ce qu'elle aimerait vous dire. Elle aimerait vous dire, voilà, moi ce que je veux, c'est ça. J'ai envie qu'on s'envoie de l'amour, j'ai envie qu'on soit bien l'un avec l'autre, j'ai envie que ce soit stable. Voilà, j'ai envie que chacun dise ses limites pour qu'on puisse se respecter, chacun donne intégrité, mais aussi ensemble. Qu'on puisse aussi être nous-mêmes sans effectivement avoir peur que ça éclate, d'être séparés l'un de l'autre, de ne pas être dans une dépendance, j'entends aussi, affective. Qu'on laisse tomber nos schémas passés, tout ça. Je veux une vraie renaissance en fait. Cette personne, elle a envie de créer quelque chose de stable. Donc c'est exactement ce qu'elle va vous dire. Purifie et clarifie. Ouvre-toi une purification et une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Donc voilà, bon, j'en dis pas plus. Ça résume ce que je viens de vous dire, tout simplement, c'est voilà, c'est laisser l'ancien, elle veut plus du tout de ces schémas, je vous l'ai dit dès le départ, elle veut plus de tout ça. Elle veut vivre une autre vie et aller vers l'amour, la sagesse, la paix intérieure. Cette personne, pour ça, voilà, ce qu'elle aimerait vous dire, peut-être qu'elle vous dit pas, c'est que voilà, elle est en train de faire un nettoyage. Elle aimerait peut-être aussi que vous le fassiez de votre côté, si vous êtes ensemble. Elle veut se libérer de tout ça, en fait, de tout ce qui ne lui convient plus. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire aussi, cette personne? La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Vous voyez, je vous ai parlé de dépendance affective. Avec les limites, là je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un de croyant, tout ça, c'est qu'en fait elle est en train de faire des souhaits, des vœux, cette personne pour elle-même et pour son futur amour, donc elle est dans un amour inconditionnel. Elle à la fois, elle sait que, alors Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, le créateur, va lui apporter, quoi qu'il arrive, ce dont elle a besoin. Elle se concentre plus sur ça, cette personne, elle se concentre sur l'amour, sur ce qui va lui permettre de ne plus être, comme je vous l'ai dit, dans des schémas passés, dans des trucs sombres, dans quelque chose de pas juste, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc c'est pas du tout quelqu'un d'égoïste, déjà j'entends, c'est quelqu'un qui pense à elle, qui se respecte, mais qui respecte l'autre aussi. Donc par exemple, si aujourd'hui vous avez des difficultés ensemble, que vous soyez ensemble ou pas, ou en séparation, cette personne, elle va aussi peut-être vous expliquer que les besoins que vous lui communiquez, sont peut-être un peu de trop, j'entends. Un peu d'excès, justement, pas équilibré. C'est pas juste, peut-être qu'il y a un manque de réciprocité entre vous. Et que du coup, ça ne peut pas vous permettre d'aller vers quelque chose de sain, de serein, j'entends.
Et que là, cette personne, elle est obligée aussi de poser ses limites parce que là, c'est trop. Et c'est pas une question de manque d'amour ou quoi, c'est qu'elle a déjà peut-être vécu des choses compliquées, ou peut-être vous-même aussi, ou peut-être vous ensemble, et qu'elle a plus du tout envie de tout ça. Ouais, c'est vraiment ce qu'elle aimerait vous dire. Du coup, quelles sont ses prochaines actions, hein, ses futures actions à votre hôte, là, les prochaines paroles, conversations envers vous? Eh bien, fais du bien à ton corps pour que ton âme y ait envie d'en vivre. Voilà, il y a vraiment quelque chose de spirituel aussi, j'entends ici quelque chose de... une espèce de sagesse qui est en train de s'acquérir. Ces prochaines actions vis-à-vis de vous, alors que ce soit en physique ou par une conversation téléphonique, c'est qu'elle a envie, cette personne, que vous preniez soin de vous, que vous fassiez un changement. C'est-à-dire que peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous, que ce soit vous ou l'autre ne prend pas assez soin de lui ou d'elle. Peut-être qu'ensemble, vous ne prenez pas assez soin de vous l'un envers l'autre. Et si vous ne savez pas déjà le faire individuellement, vous allez avoir du mal, encore beaucoup plus de mal à le faire ensemble. Peut-être qu'il y en a un qui s'oublie. Ici, il s'agit d'honorer sa personne, qui on est, hein, de reconnaître, d'avoir une assise, vous voyez. Quand même, la justice, c'est plutôt beau, d'être juste avec soi-même, donc d'être juste avec son corps et son âme, pour pouvoir avoir envie de vivre la vie qu'on rêve. Voilà, là c'est vraiment les futures actions de votre autre. Prochaine parole, conversation. Donc là, il y a des rencontres par synchronicité. Donc on vous dit peut-être la semaine prochaine, vous allez avoir une conversation. Donc si vous êtes en couple, si vous êtes séparés, si vous êtes peu importe, vous allez peut-être avoir une conversation de la semaine prochaine. Alors, c'est... faut pas se fier vraiment à ça, mais ça peut être le cas, ou d'ici une semaine, ou dans les semaines à venir. Peut-être que vous allez vous rencontrer par synchronicité, si vous habitez dans la même ville. Bah, si vous vivez ensemble, bien évidemment, mais peut-être que vous pourrez être plus posé et avoir cette discussion où chacun explique un petit peu sa limite sans poser vraiment de vraies conditions, mais dire voilà, moi ma limite c'est ça, je veux ça. Je pense que là il va y avoir quelque chose peut-être lors d'un... Si vous êtes en couple, lors d'une sortie, vous allez prendre soin de vous deux, c'est-à-dire vous allez faire une sortie ensemble et vous allez peut-être avoir cette conversation. Bah, vous voyez ici on a, c'est dingue comme les cartes résonnent, l'emprise. Ouais, alors que ce soit vous ou l'autre là c'est sûr, il y a des schémas d'emprise, c'est-à-dire que bah, vous avez tout simplement des peurs, énormément de peurs, donc ça peut être sur tout un tas de choses. Vous avez peur de ne pas être heureux, hein, que finalement cette personne, l'un ou l'autre, vous ne vous correspondez pas, vous avez peur de ça. Ce dont j'ai besoin, la clé de la prière, c'est et d'oublier ce que j'ai besoin. Vous êtes peut-être dans une emprise, alors que ce soit, quand on dit l'emprise, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'alcool, ça peut être les peurs, comme je vous ai dit, telles qu'elles soient, ça peut être la drogue, mais pas uniquement, hein, je veux dire, ça peut être des peurs de perdre l'autre, et ça devient, vous voyez, ici on avait l'abandon, donc vous êtes accroché à lui, il ou elle, vous êtes accroché à cette personne, et vous prenez même plus soin de vous, vous ne vivez qu'à travers l'autre, pour l'autre, et du coup ben, c'est toujours chaotique, vous n'êtes même pas juste avec vous-même en fait. Et vous demandez à l'autre d'être juste avec vous-même, mais c'est pas de son ressort, c'est du vôtre, c'est votre emprise, c'est vos schémas de peur, c'est tout ce que vous avez vécu avant, où vous-même vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, en fait vous n'êtes pas juste avec vous-même, donc comment voulez-vous que les autres soient justes avec eux-mêmes? Et ça peut être inversement, hein, ça peut être ensemble, vous êtes dans des schémas d'emprise ensemble ou individuellement. Et puis bah, ça joue sur votre relation. Mais ici, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, avec purifie et clarifie, qu'il faut libérer, c'est-à-dire le passé, il faut le libérer. Tous vos peurs, vos traumatismes, il faut vraiment travailler dessus, hein, vos addictions, j'entends. Il faut vraiment travailler dessus et prendre soin de vous. Ça, ce sera les prochaines actions hein, qui vont être mises en place vis-à-vis de vous-même, hein, on a les prochaines paroles, conversations que vous allez avoir avec cette personne. En tout cas, si voilà, cette personne ose vous dire ce qu'elle a à vous dire. Alors, conseil pour vous qui regardez la vidéo. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, vous voyez. Ben, on revient à ce que je disais, hein, si vous avez aujourd'hui des difficultés, que vous soyez en couple séparé, ou vous êtes toujours dans un sentiment de séparation, d'abandon, etc., et que vous, par exemple, cette personne, vous l'avez perdue,
entre guillemets. On vous dit qu'il faut déjà lâcher ça, hein, toutes ces peurs, toutes ces addictions que vous connaissez vous, hein, puisque c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, et que là il va falloir prendre soin de vous, être juste avec vous-même pour pouvoir aussi trouver quelqu'un de juste avec vous et de plus être dans ce sentiment chaotique là que vous répétez sans cesse, d'accord? Donc là c'est le conseil pour vous, il faut agir pour vous-même. Quand vous allez agir pour vous-même, vous allez déjà établir un premier changement, le 3 et le 2, 5 sur vous-même, donc c'est-à-dire dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre perception, des choses que vous allez lâcher tout ça, un changement se fera automatiquement. Contemplation, vous voyez ici, il faut vraiment... La contemplation, c'est la perception, je viens de le dire. Il faut que vous arriviez à changer votre perception. Votre perception d'unité. C'est-à-dire que pour vous, être avec quelqu'un, c'est ne faire qu'un. Et bien là, non. On vous dit, c'est ce qu'on vous dit, on vous dit justement, il faut contempler. Vous voyez, vous êtes seul, vous avez le lion, la lionne, et il y a une autre chose, une autre énergie, donc c'est-à-dire qui émane des deux, il y a une autre énergie. Avec le papillon, c'est la transformation, c'est-à-dire que deux individus vont créer, non pas un, puisque vous êtes déjà un de votre côté, mais trois. C'est-à-dire une troisième énergie qui va vous transformer vous-même, hein, de tout ce que vous avez connu, et créer quelque chose de nouveau. Et être dans ce qu'on appelle une union, du coup. C'est cette troisième énergie qui est votre union. Mais à la base, vous êtes un chacun, pas un ensemble, un chacun. Et ça, il faut bien le comprendre avec la contemplation, c'est aussi la beauté de ce monde, voir le positif. En tout cas, ne pas voir que le négatif ou que le positif. Être dans le juste milieu, n'oubliez pas avec la justice, être dans un équilibre. La contemplation, on revient à prendre soin de soi, c'est aussi la beauté, avec les roses. On vous dit de prendre soin de vous, de votre corps, parce que de prendre soin de vous, votre corps, votre âme, c'est la même chose. Hein, sans votre corps, votre âme ne vit plus, et enfin, ce serait trop long à repartir là-dedans, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Sans votre corps, votre âme ne vit plus, votre âme vit toujours, mais en tout cas sur Terre. Voilà. Donc voilà, il y a de ça, et réveille ton potentiel. Et oui, vous êtes trop centré sur l'autre, sur les autres de manière générale, sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous affecte de manière négative et qui vous empêche d'être qui vous êtes, et vous en voulez à la terre entière, vous en voulez au monde entier. Là, perso, c'est assez beau comme message, parce que on vous dit qu'il faut libérer tout ça en fait et révéler qui vous êtes, parce que c'est vos schémas d'emprise là qui ne vous permettent pas d'être stable, de vous sentir bien, quoi. Donc ce que cette personne aimerait vous dire tout simplement, c'est qu'il faut que vous vous libériez, que vous purifiez vos énergies du passé antérieur, que vous appreniez à être juste avec vous-même, avec l'autre. L'autre aussi, c'est peut-être ce qu'il apprend. Hein, pour lui, ça peut être pour vous, comme pour cette personne, comme pour vous ensemble. Et voilà, pour vous, nouvelle perception, les conseils nouvelle perception, de manière plus positive, ou en tout cas plus équilibrée, j'entends, pas que négatif, pas que positif. Réveillez votre potentiel, croyez en vous, arrêtez de vous enfermer dans des choses qui ne vous conviennent pas, j'entends, avec les limites, hein, parce que si ça ne vous convient pas, vous ne pouvez pas reprocher aux autres, hein, vous êtes responsable de votre vie. Hein, vous voyez le chat et la souris, vous dites, ah non mais en fait, il ou elle joue avec moi, me fait tourner en rond, nanani, nanana, il y a un truc avec les autres, quoi, pointer les autres du doigt, alors que là non. On vous dit, vous êtes totalement responsable, c'est vous qui vous enfermez dans un schéma et vous tournez en rond, en fait. Vous avez le droit de poser vos limites, en fait. Vous avez le droit de choisir, de dire oui, de dire non, ça me convient pas. Si vous voulez être dans quelque chose de plus stable, soyez-le déjà avec vous-même. Positionnez-vous déjà vous-même avec vous-même avant d'attendre la position de la part de quelqu'un d'autre. Voilà ce que j'entends. J'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, bien évidemment, pour me remercier, mais vous n'êtes pas obligé,
En tout cas, voilà, ce serait sympa de liker si ça vous a parlé, de vous abonner, de vous laisser un petit commentaire. Voilà, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao, on va passer tout de suite au choix numéro 3. Je bois un petit coup juste avant. Donc choix numéro 3, l'enveloppe rouge, je ramène le tas. Ici, on va avoir choix numéro 3, hello, hello. Donc, qu'aimerait-il ou qu'aimerait-elle vous dire? On va voir la première ligne qui va nous donner la tendance générale du tirage. D'accord? On va voir la tendance générale du tirage juste ici. Ensuite, les cartes que je vais mettre positionnées juste à poser juste en dessous, ça va être en fait les futures actions de votre autre, c'est-à-dire la prochaine parole, conversation envers vous, soit physique ou autre. Donc c'est un tirage intemporel, je le répète, mais d'autant plus. Alors ici, nous allons avoir... C'était comme ça, pardonnez-moi. Voilà, et ici c'est les conseils. Excusez-moi, j'ai perdu... Alors ici, vous soyez en couple, célibataire, divorcé, séparé, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, que quelqu'un vous ait tapé dans l'œil, que vous soyez avec cette personne ou pas, ça ne change pas le message. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ici, première énergie, donc je vais prendre ma respiration, je bois un petit coup d'eau et je suis à vous tout de suite. Alors, avec le pape. Le pape, qu'est-ce qu'il vient vous dire pour la tendance générale? Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire? Donc, je vais parler de lui, mais je vais aussi parler de vous. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Bon, en général, c'est assez compréhensible. Mais voilà, je préfère toutefois vous le dire. Donc, le pape. Ce qui vient nous dire le pape ici en tendance générale. Alors, déjà... Je vois qu'il y a quelque chose de très spirituel dans le groupe là. Avec le rouge, il y a un amour pour la spiritualité. Alors, peut-être que cette personne, le pape, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans des traditions, des conventions, des rituels, des symboliques, des cérémonies, des religions, des pratiques religieuses. En tout cas, peut-être que vous avez une moralité ou une approbation sociale qui est différente. Il y a quelque chose peut-être de ce ordre-là, où c'est quelqu'un qui est très très croyant, très pratiquant, il ou elle, la personne. Il y a le pape, c'est aussi c'est lié à tout ce qui est instruction, philosophie, les lois universelles. Donc après, comme je vous dis, que vous soyez dans une religion ou pas, c'est quelqu'un qui est ou qui vous voit dans la compassion, dans la bonté, dans l'humilité. Vous pouvez être dans le pardon aussi, dans la vulnérabilité. Ça peut être des tyrannies un petit peu religieuses entre vous, j'entends. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il aimerait vous dire, cette personne. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ça peut être vous qui êtes comme ça ou cette personne qui êtes comme ça, d'accord? Vous allez, ça va très vite résonner. Vous me laisserez un petit commentaire, je compte sur vous. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Donc déjà ici, c'est une personne qui est sur un cheminement spirituel. D'accord, j'entends. C'est une personne qui est en train de reprendre confiance en elle. Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle est confiante dans ses croyances aussi, ou qu'elle est en train de reprendre confiance en elle grâce à Dieu, à l'univers, au Créateur. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est une personne qui a une grande force de caractère. C'est peut-être quelqu'un qui est persuadé et qui persuade facilement. C'est quelqu'un de très autoritaire aussi et d'influent. Peut-être que c'est un bon orateur ou une belle oratrice. C'est quelqu'un qui a du pouvoir. Avec le grand pouvoir, c'est peut-être aussi avec le pape.
Et le 5, c'est quelqu'un qui a une belle assise dans la société, j'entends. Cette personne, peut-être que voilà, ou c'est tout simplement un entrepreneur, c'est peut-être quelqu'un qui fait des grandes études, quelqu'un de très beau, très belle, euh, qui impose, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui a un statut, une droiture. En tout cas, peut-être que ce n'est qu'apparence. Peut-être que ce n'est qu'apparence. Mais vous voyez, ici, on a encore la prospérité. Donc, vous voyez, c'est tous les mêmes schémas, quoi. Hein, avec le 5. Donc, il y a vraiment une histoire de changement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui veut aller vers plus de prospérité. Peut-être que c'est quelqu'un qui... un petit peu quelqu'un, un messager, j'entends. Quelqu'un dans la communication aussi. Avec la confiance en soi, peut-être quelqu'un qui veut, je sais pas, qui est conférencier dans les communications. En tout cas, peut-être qu'il peut vous dire, voilà, moi j'ai envie de changer de métier, cette personne, et j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus prospère, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est lié à ma spiritualité, à ma foi, à qui je suis, tout ce que je ressens. Peut-être que cette personne-là aussi, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude, en aidant autrui, bien matériel, vous voyez. Donc peut-être que cette personne, là aussi avec le pape, bon ben voilà, c'est une forme de don aussi, de don de soi. Cette personne, elle aimerait peut-être transmettre son savoir, peut-être religieux, ou en tout cas sur la confiance en soi, sur la confiance en l'univers, en Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un voilà, qui aimerait transmettre. Cette personne, elle a une grande richesse intérieure, peut-être extérieure aussi, parce que je vois quand même que là, avec la prospérité, vous voyez, il y a quand même des positions assez intéressantes, ou en tout cas, peut-être que c'est ce qu'elle vise, cette personne, c'est ce qu'elle aimerait vous dire. Et elle se sent très reconnaissante, cette personne. Alors peut-être qu'elle aimerait vous dire que c'est peut-être grâce à vous que cette personne en est arrivée là, ou peut-être qu'elle a repris confiance en elle, cette personne, grâce à vous, et qu'elle sait qu'elle va sur un chemin plus prospère, mais que vous avez des différences de religion, de croyances, de culture, qui font que bah, peut-être il y a quelque chose qui... En fait, et ça prend beaucoup de place, et justement, ça empêcherait peut-être aussi, pour cette personne, une forme de prospérité, vous voyez. Heureuse fortune, ça peut être une famille heureuse, ça peut être... voilà. Ça, je vous donne ces points-là, mais c'est pas forcément ça. Là, on me dit plus, on me communique plus cette personne. Ce qu'elle vous dirait, c'est plus quelque chose qui a changé en elle ou qu'elle aimerait changer. Ou quelque chose qu'elle aimerait voir changer chez vous ou qu'elle aimerait que vous changiez, quoi. Et moi, j'ai plus l'impression... Je sais pas pourquoi on me dit ensemble. Peut-être que pour le choix à 3, vous voyez, avec le rouge, la passion, c'est l'élan, le feu, l'action. Peut-être qu'ensemble, en fait, vous pourriez transmettre votre savoir spirituel, religieux aussi. Prenez que ce qui résonne. Peut-être que vous pourriez vous associer, parce que vous deux ensemble, vous voyez, vous êtes peut-être très influents, vous reprenez peut-être confiance en vous, c'est-à-dire vous ensemble individuellement quand vous êtes ensemble. Vous avez peut-être une direction commune qui est peut-être le succès. Alors le succès, ça peut être tout un tas de choses. Vous avez peut-être une richesse spirituelle, une richesse intérieure ou une richesse extérieure ensemble. Et peut-être que le fait de s'associer pourrait... c'est assez compliqué à décoder. Hein. Voilà. Pourrait tout simplement vous faire prospérer individuellement ou autre. En tout cas, il y a une forme de prospérité, j'entends, dans votre union, dans votre rencontre, dans votre... Je ne sais pas, mais en tout cas, l'un, grâce à l'autre, a pris conscience de lui, de qui il était, de ce qu'il ressentait, a repris confiance, et ça, voilà, ça c'est... voilà, a repris son pouvoir, j'entends, et pour se diriger vers ses souhaits. Hein, et il y a une forme d'aide à l'autre. Voilà, d'aide à l'autre.
que cette personne aimerait vous dire. Donc c'est syntoniser la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Vous voyez? Voilà ce que je viens de dire. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Ouais, c'est repris ici. Hein. Vous voyez, avec ce rond-là, ici, il y a quelque chose qui est en train de se créer, le grand pouvoir. Et puis, bon, bah là, on voit que tout infuse par le haut, donc le ciel, mais aussi la terre. Donc, il y a vraiment une forme de récolte, quelque chose qui vient se manifester. J'entends, vous voyez, ici, il y a la force divine, hein, très subtile, divin en moi. Eh bien, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ce qu'elle aimerait dire, cette personne, c'est qu'il y a ce qu'elle aimerait vous dire. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous le dire, mais c'est ce qu'elle aimerait vous dire, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose qui va prendre forme, qui va permettre, donc qui va vous permettre, soit ensemble si vous êtes en couple, soit individuellement si vous êtes séparés ou quoi, mais en tout cas qui va vous permettre à l'un comme à l'autre de créer quelque chose, de mettre quelque chose au monde, d'accord? Ça peut être un enfant ensemble, ça peut être un projet individuel que vous avez, vous et l'autre, ou un projet en commun qui va vous apporter non seulement une richesse, mais une heureuse fortune aussi, donc c'est-à-dire une richesse intérieure, mais aussi qui va faire votre succès en fait, à vous deux ou individuellement. Là, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste pour vous. Hein. Le feu, je vous ai dit tout à l'heure, la passion, peut-être que vous allez pouvoir réaliser un rêve, une passion. Vous avez beaucoup prié, vous êtes quelqu'un de croyant. Intime avec Isis, la déesse de la maternité, ou peut-être que vous allez co-créer, mais co-créer, ça peut être encore une fois sur un projet de naissance, sur un projet entrepreneurial, vous allez co-créer, vous allez mettre quelque chose au monde, quelque chose de beau qui va vous faire vibrer. Donc peut-être même avec le rouge, je vous ai dit la passion, ça peut être, je vais le dire comme ça, réellement, voilà. Et peut-être que vous allez tomber enceinte ou pas. Bon après, bien évidemment, selon les possibilités de chacun, chacune, hein, ne pas prendre à la lettre. Pour tout ce que ça signifie, hein, pour le fait que certains ne peuvent pas en avoir, pour le fait que certains sont déjà parents et c'est pas ce qu'ils veulent. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous par rapport à vos âges, par rapport voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Ouais, il y a aussi une forme de déclaration. Je pense peut-être une déclaration publique, j'entends. Peut-être publique ou au sein d'une église ou au sein de... Ou peut-être une profession de foi, j'entends. Honorer sa foi. Sa foi en soi, sa foi en Dieu, en l'univers, sa foi en l'autre. Croire en soi, vous voyez, la confiance en soi. Ouais. J'ai ça, croire en soi, croire en l'autre, croire aux autres, croire à tous les champs des possibles, j'entends, avec rends-toi hommage. C'est comme ça que ça me parle. C'est aussi valoriser qui on est, valoriser son parcours, remercier le ciel, la terre, Dieu, l'univers, les gens qui nous entourent. Il y a vraiment beaucoup d'amour là, beaucoup de manifestations. Rends-toi hommage, comme je vous dis, il y a une espèce de déclaration, peut-être une déclaration vous-même avec vous-même, mais peut-être aussi vis-à-vis des autres. Vous allez être beaucoup dans la reconnaissance et on va vous reconnaître. Là, c'est ce qu'il aimerait vous dire, cette personne. Soit il vous a reconnu, soit vous l'avez reconnu, ou les autres vous ont reconnu dans votre entourage, autour de vous. Il y a une forme de reconnaissance, d'amour divin, j'entends. D'amour divin, de possibilité de créer, de co-créer, de manifester ce qu'on a toujours souhaité, d'être qui on est, la personne qu'on a toujours été, de s'aimer, de se faire confiance, individuellement mais aussi ensemble, d'être dans l'amour, d'être dans la passion, d'être dans le feu, dans l'action, dans la vibration de l'amour.
Ouais. Et ben vous voyez, j'ai terminé par mes vibrations de l'amour. Ben voilà. Mes vibrations parlent plus fort que les mots. Donc parfois, juste, vous voyez, vous en imposez quand je dis. Quand je dis que vous vous en imposez, donc soit la personne, c'est ce qu'elle aimerait vous dire. Soit que vous en imposez, vous êtes quelqu'un de très charismatique, vous avez peut-être beaucoup de confiance en vous ou pas, mais en tout cas, c'est ce que vous émanez. Ou peut-être que cette personne-là, c'est elle qui est comme ça. Et elle vous dit que des fois, vous n'avez pas besoin de parler. En fait, vous savez faire passer des messages en silence, tellement vos vibrations sont hautes, sont belles, sont... Vous voyez, il y avait de la... Tout à l'heure, je vous ai dit, le pape, c'est la vulnérabilité, mais pas seulement. C'est aussi les honneurs, c'est aussi euh, les lois universelles. C'est que vous avez compris le sens de la vie ou de l'amour. En tout cas, vous, quand je dis vous en imposer, c'est... On vous écoute. Vous êtes... on vous fait confiance. Vous êtes influent, influente. Vous arrivez à faire passer des messages, j'entends. Je sais pas pourquoi on parle de messages tout à l'heure. Je vous ai dit, on parle de communication, de... Bah, vous voyez, mes vibrations, les mots, vous voyez, on a encore les mots, l'histoire de mots. Donc, ouais, on parle beaucoup de communication sur la confiance en soi, être qui on est. Donc, c'est peut-être ça aussi ce qu'il aimerait vous dire, ce qu'il pense de vous. Je sais pas pourquoi je dis ça, alors que c'est pas le titre, mais c'est peut-être ça, c'est ce qu'il pense de vous, ou ce que vous lui avez permis de ressentir vis-à-vis de lui ou d'elle. Peut-être vous l'avez reconnecté à quelque chose dont il était déconnecté, c'est-à-dire sa foi, ses croyances, le monde, ses rêves, ses possibilités, qui il est, quoi, avec le rang hommage. Peut-être que lui avez montré qui il est vraiment. Vous l'avez vu comme il était, ou il vous a vu comme il était, peut-être les deux ensemble. Et que des fois, il n'y a pas besoin de parler, il y a une forme de compréhension qui se fait. Vous avez une direction peut-être commune. Elle peut être différente, j'entends, mais pour autant commune. Bizarre, mais c'est ce que j'ai. En tout cas, il y a une forme de bonté qui vous permet d'arriver à vos fins et à quelque chose de nouveau, j'entends, avec le 14, 5, ça fait changement, changement. Ouais, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on a donc les fluctuations de votre hôte, donc la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez ensemble ou pas, je ne vais pas le répéter. Quand je dis je ne vais pas le répéter, c'est pour pas vous saouler, hein, bien évidemment, ça ne me dérange pas de le répéter. En tout cas, dans ce cadre de configuration. Et c'est plutôt là, donc les prochaines paroles, les prochaines conversations que vous allez avoir ensemble, envers vous. Alors, nouvelle expérience et possibilités, bah, vous voyez. Le 9, hein, là, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle et il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, la carte, elle est majestueuse, elle est encore très très belle. Vous êtes... vous voyez, l'arbre, hein, c'est la solidité, la transformation. En fait, vous avez fini, le papillon, il est en bas, donc c'est que vous avez fini une certaine transformation. Maintenant, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, quelque chose de plus élevé. Vous regardez, alors vous ou l'autre, vous regardez le ciel, en fait. Donc, on va dire, c'est le Père. Et vous êtes très ancré aussi. Avec le cheval, bah, c'est comme je vous ai dit, c'est très majestueux. Là, vous êtes prospère. Hein, tout est possible pour vous. Vous avez réussi à semer des choses et à faire pousser certaines choses. Hein. Vous êtes bien là où vous êtes. Hein, vous êtes droite, vous êtes aligné. Ce qu'il aimerait vous dire, en tout cas, c'est ça. C'est comment lui, il vous perçoit. Et peut-être avec vous. En fait, peut-être avec vous. Peut-être qu'il y a, du coup, il voit plusieurs... il a déjà fait avec vous plusieurs expériences et avec avec vous, en fait, tout est possible. C'est ce qu'il aimerait vous dire. C'est qu'avec vous, vous arrivez à rendre tout de manière prospère. Vous arrivez à... Tout est riche avec vous, en fait. Tout est heureux. Euh, et pourtant, j'entends peut-être que vous n'avez pas forcément toujours des biens matériels, ou peut-être que vous les avez, mais c'est peut-être pas vraiment ça, mais c'est le fait d'être... peut-être que vous vous contentez d'un rien, finalement. Avec le pape, c'est ça aussi. Peut-être que vous vous contentez d'un rien. Ce qui est très important pour vous, c'est
l'âme, la profondeur de l'âme, de la vie, la spiritualité. En tout cas, avec vous, autour de vous, et ce qu'il aimerait vous dire, c'est que tout est possible. Avec vous ou autour de vous, grâce à vous, tout est possible. Avec la libération, vous voyez, là, on me parle encore de la communication, de plein de choses. J'entends que de par votre sagesse, de par votre parole, de par votre pouvoir, de par votre assise, de par soit un statut, vous soyez riche, pas riche, vous ayez de l'argent, pas d'argent, c'est pas le souci. De par vos croyances, de par votre amour, votre âme, vous arrivez à libérer les autres. Ouais. Et à leur redonner confiance, leur rendre leur pouvoir pour qu'ils puissent aller vers quelque chose de meilleur, j'entends, vers quelque chose de plus prospère pour eux, pour qu'ils puissent s'honorer, s'accepter comme ils sont, pour qu'ils puissent être dans leur toute puissance. En tout cas, c'est ce que vous avez apporté à cette personne, une forme de libération. Et ce qu'elle aimerait vous dire aussi, c'est peut-être que elle a, pour elle, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais peut-être que pour elle, si cette personne-là est très croyante, peut-être que pour elle, vous avez été envoyé, vous voyez, par l'univers, par Dieu, pour la libérer. Il y a une autre possibilité aussi, c'est d'aller vers quelque chose de plus libre en fait avec vous. Tout est simple, tout est bien, tout est cool, c'est génial, nos soucis quoi, tout va quoi, ça respire, enfin tout est bien quoi. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en juillet, on me dit. Alors juillet dernier, ou peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer en juillet, ou peut-être que cette personne est née en juillet. C'est bon, c'est à titre indicatif, mais c'est pas voilà, c'est comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vous a, ou vous lui avez apporté tout de suite une sensation d'été, de chaleur, de fraîcheur avec le jaune, juste ici la prospérité. Tout de suite, vous lui avez fait vous sentir bien. Quand je dis prospère, quoi, heureux. Tout de suite, dès que vous vous êtes rencontrés, donc si c'était pas en juillet de l'année dernière, peut-être vous avez fait, vous lui avez permis de se sentir bien. Il y a eu direct une libération quand je vois relation discrète et secrète. Alors c'est pas forcément une triangulaire, ça peut, bien évidemment, ça peut. Mais j'ai pas la sensation que ce soit ça, peut-être, mais en tout cas pour une minorité des gens qui vont regarder le tirage. Mais quand j'entends relation discrète et secrète, c'est plutôt quelque chose de simple, quelque chose de peut-être pas engagé, bizarrement, ou engageant. Voilà, c'est peut-être une relation où voilà, cette personne, ce qui est les futures actions de votre autre, c'est-à-dire là, les prochaines paroles, conversations vers vous, il a envie de se sentir libre avec vous, cette personne-là, ou en tout cas, elle a envie de se sentir libre. Donc elle va peut-être vous proposer aussi, j'entends, un nouveau départ, parce que peut-être que vous avez eu, comme je dis, une relation qui n'était pas engagée ou engageante, parce que vous avez eu un coup de foudre, peut-être l'un avec l'autre. Alors peut-être pas tout de suite, ça ne s'est peut-être pas fait tout de suite, j'entends, peut-être au fur et à mesure du temps, et que là, il y a un nouveau départ, en fait, avec le 10, le 1, c'est peut-être un nouveau départ, parce qu'il y a des sentiments naissants, en fait, j'entends. Il y a des sentiments naissants. Ça peut être ça, comme ça peut être quelqu'un qui vous propose avec la liberté, etc., une relation non engageante. Mais moi, je vois quand même avec le coup de foudre, je vois quand même des sentiments. Alors peut-être une relation loyale, mais qui restera discrète, peut-être parce que cette personne, comme je vous dis, ou vous avez un statut qui vous le permet pas, ou peut-être parce que vous êtes déjà engagé dans une relation, mais que cette personne a eu un coup de foudre pour vous, ou vice-versa. Enfin, vous prenez ce qui résonne. Vous prenez ce qui résonne. Les conseils qu'on me donne pour vous, donc pour vous qui regardez la vidéo,
Donc on a ni jugé ni préjugé. Et bien, c'est-à-dire que ne jugez pas cette personne. Alors peut-être que cette personne effectivement est en couple, a des enfants, ou en tout cas ne vous jugez pas non plus. Hein, on vous dit soyez pas dans le jugement en fait envers l'autre et envers vous-même. Voilà ce qu'on vous conseille par rapport à ce qu'il va vous dire s'il vous le dit. Parce que comme je vous dis, c'est qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, mais peut-être qu'il ne vous dit pas et qu'il ne vous dira jamais. Mais bon, il y a quand même des actions là qui vont venir, mais ne jugez pas cette personne. D'accord? Peut-être que cette personne se dit être voilà, croyant, etc., etc., et qu'au final, bah, pour vous, être croyant ou être dans une relation, c'est comme ça. C'est par exemple, bah, on est en couple, on ne fait pas ce genre de choses. Et puis, ben voilà, cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Avec vous, cette personne, elle voit que tout est possible. Mais bon, cette personne, elle reste encore avec sa personne. Ben, peut-être que vous allez dire, oula, mon coco, non mais moi, je suis croyante, machin, tu vas pas m'avoir avec tes beaux, ton bel argent, ton statut, tout ça. Voilà, moi, je veux pas d'une relation libre. Voilà, je veux pas d'une relation libre. Même si je sais, parce que je suis croyante, que tout est possible, etc. Franchement, voilà. Donc on vous dit, bref, le conseil, c'est de ni juger, ni d'avoir de préjugés. L'attente, conseil, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc peut-être qu'ici, on vous dit, bah, c'est peut-être une situation comme ça que vous allez rencontrer, mais peut-être que ça vaut le coup d'attendre. Peut-être qu'avec, vous voyez, on a encore la libération. Avec l'envol, c'est peut-être le début de votre histoire, de votre relation qui est comme ça. Et puis après, ça va s'envoler, ça va prendre un envol, ça va prendre une autre dimension. Mais il faut une certaine patience. Et avec ici, bah, effectivement, le pape, c'est la sagesse, c'est la patience. Voilà, il faut aussi, on vous dit, bah, une certaine force de caractère, quoi. Il faut beaucoup de communication et des fois, juste avec les vibrations, ça suffit. Écoutez, très bizarre ce dernier état, très très bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, vraiment, ça, comme je vous dis à chaque fois, c'est important d'avoir des retours pour voir si ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Il y a forcément quelque chose qui vous parle à remettre avec ce qui résonne pour vous. Enfin voilà, je vous souhaite une belle fin de journée ou belle journée tout simplement et puis une belle soirée également. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.